Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 10 janvier 2025. C'est le premier vidéo, je crois, de l'année pour le moment. Pour nous, c'est le 121e. On trouve ça intéressant à faire, ça simplement parce que nous avons des investisseurs qui sont intéressés à connaître un peu plus sur l'économie en général et tout ça, mais d'une façon illustrée, mais d'une façon simplifiée. Voilà. Est-ce qu'il y a donc, c'est ça notre but dans tous ces vidéos. Euh, Autre chose, aujourd'hui, on a eu des statistiques ce matin sur combien de créations d'emplois il y a eu aux États-Unis. Et puis, c'est pour le mois de décembre, ça a été une surprise, beaucoup plus que les statistiques faisaient prévoir. Et donc, finalement, le résultat, c'est que M. Powell, le patron de la Réserve fédérale, euh, quand il voit ça, et ça donne l'impression qu'il veut plus baisser les taux d'intérêt parce qu'il a peur qu'on s'en va vers de l'inflation. Et donc, la conclusion, c'est que le marché s'est mis à tomber. Donc, la nouvelle est bonne, mais on pense que la suite de cette nouvelle n'annonce pas des bonnes choses. C'est-à-dire, les taux d'intérêt resteraient tels quels, au moins aux États-Unis. Naturellement, ça a des répercussions sur nous et puis tout ça. Mais quand même, c'est un grand discours, mais le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est la politique des réputations. Ben, c'est un concept en économie, naturellement, mais c'est normal, la réputation des gens et des compagnies. Enfin, c'est comme la réputation des gens et la réputation des compagnies, c'est la même. Imaginez quand à un certain moment, Apple, à un certain moment, est sorti qu'il y avait une compagnie enfin, Apple a sa montre, vous savez, la montre Apple Watch. Et puis, dans le Apple Watch, il y a une clé qui permet de mesurer la quantité d'oxygène qu'on a dans le sang. Et puis, Apple offrait ça, mais en réalité, apparemment, la compagnie qui a créé ça, et finalement, s'est opposée. Apparemment, Apple a mis ça, mais sans demander la permission. On ne sait pas pourquoi, mais quand même. La compagnie est allée en justice contre Apple, et puis le juge a donné raison à la compagnie. La conclusion, c'est que Apple a dû enlever ce produit-là. Mais ça jette un peu l'image comme comment ça se fait Apple qui est tellement la perfection, qui est comme l'ange de comment dire, de tout ce qui est électronique et puis de téléphone cellulaire et tout ça, finalement a fait une erreur de ce type-là. Donc ça, c'est jouer sur la réputation. C'est ça que ça veut dire. Je ne dis pas que la réputation de Apple a diminué pour ça, mais quand même, ça donne un peu une idée que quand une compagnie fait une erreur, apparemment c'est une erreur, a fait une erreur et apparemment c'était voulu. Et donc, ça joue sur la crédibilité de la compagnie. Ça, c'est le concept de la réputation d'une compagnie. Donc, dans notre cas ici, c'est que comment gérer et protéger la réputation d'une organisation, c'est-à-dire d'une compagnie en général. Donc, qu'est-ce que c'est que la politique de réputation? Donc, c'est l'ensemble de principes, de règles et de stratégies visant à construire, maintenir et protéger la réputation d'une organisation. Donc, l'objectif est de prévenir les risques d'atteinte à l'image et d'assurer la crédibilité à long terme. Donc, l'histoire, finalement, que je vous ai dit de ce système de mesurer l'oxygène dans le sang, et finalement, en quelque sorte, ça aurait dû être prévu et pas se retrouver à Apple avec ce cas. C'est une petite chose, mais les petites choses, ça souvent indiquent d'autres choses aussi. Donc, finalement, la suite, c'est que pourquoi la réputation est importante? Ben, tout le monde le sait, mais quand même. La confiance des parties prenantes, donc les clients, les investisseurs, partenaires et employés accordent leur confiance aux organisations dotées d'une bonne réputation. Donc, imaginez un investisseur qui confie son argent à son courtier pour gérer l'argent. Ça, c'est vraiment un exemple de confiance des parties. Ensuite, l'avantage concurrentiel. Une réputation solide permet de se différencier sur un marché saturé et naturellement, la création sacrée de la valeur, tout ça. Les entreprises bien perçues attirent davantage d'investisseurs et de talents et maintiennent plus facilement leurs clients. Ça, c'est dans le cas de Apple, par exemple. Je ne sais pas si vous avez jamais vu visiter le magasin à Montréal de Apple. On dirait que c'est un temple religieux, là, les gens, quand ils sont là. C'est comme être près de Apple, c'est être près de, je ne sais pas, d'un dieu, un dieu
de l'informatique finalement. Alors, les piliers d'une bonne politique de réputation, c'est la transparence, donc communiquer de manière honnête et ouverte avec toutes les parties prenantes. Très souvent, vous avez ça, cette transparence, vous l'avez, mettons, vous allez chez Costco, c'est une organisation très bien faite apparemment. Enfin, moi, je le fréquente avec ma femme. Et puis, je trouve que c'est vraiment bien. On dirait que les gens qui y travaillent aussi sont très orgueilleux de travailler là et puis tout ça. Donc, il y a une éthique, une responsabilité sociale. Donc, respecter des normes éthiques et s'engager dans le, comment dire, dans la responsabilité des entreprises, finalement, à respecter l'environnement et tout ça, c'est le RSE. Et prendre soin de ses collaborateurs. La cohérence aussi. Donc, harmoniser les actions et les messages afin d'éviter les contradictions. Gestion des risques. Prévoir et anticiper les scénarios de crise pour réduire l'impact d'événements négatifs. Et ensuite, finalement, innovation et qualité, améliorer continuellement les produits et services pour répondre aux attentes du marché. Parce que naturellement, le public, enfin les acheteurs, finalement, évoluent avec le temps et donc il faut s'adapter à tout ça. Donc ça, ce sont les piliers d'une bonne politique de réputation. À présent, pour élaborer cette politique de réputation, ça prend une analyse de la réputation actuelle, identifier les points forts et les faiblesses au niveau de l'image perçue, ensuite une définition d'objectifs clairs, ensuite une mise en place de processus et de guidelines, et puis finalement formation et sensibilisation, bien sûr, et le suivi et évaluation, c'est-à-dire mettre en place des indicateurs de performance pour évaluer l'évolution de la réputation. Euh, Finalement, quand il y a une crise de, comment dire, gestion de crise et politique de réputation, donc la réputation est, disons, abîmée par un... Imaginez, je me souviens, là, une fois j'ai acheté une voiture, ça c'était une Ford, ça c'était il y a 50 ans, et puis j'ai reçu un message de Ford qui disait qu'il fallait que je revienne avec ma voiture parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas bon dans la construction de la voiture et il fallait le changer. C'était une affaire de rien, mais c'était tout un grand dérangement. Donc finalement, la compagnie productrice Ford de la voiture, finalement, avait donc faisait la gestion de crise et finalement, il s'excusait de cette erreur-là dans la construction de la voiture. Et donc, plan de crise, élaborer un plan de communication et d'action pour répondre rapidement aux urgences. Ensuite, réactivité et transparence, fournir des informations fiables. Donc, la compagnie ne doit pas cacher. Finalement, si elle a fait une erreur, il faut qu'elle le dise tout simplement. Donc, une communication proactive. Anticiper les problèmes et répondre rapidement aux rumeurs et aux fausses informations. Dans le cas de l'histoire de l'affaire comment dire, du logiciel qui mesurait la quantité de sang, ou pardon, d'oxygène dans le sang, là, j'ai pas eu l'impression que Apple a dit quelque chose là-dessus. Ça, c'est pas bon, finalement. Ils ont fait une erreur, ben, tout simplement. Ça arrive de faire des erreurs. On s'excuse, on essaye de réparer tout ça. Finalement, quels sont les outils et les canaux de communication? Donc, relations de presse, la compagnie devrait donc communiquer avec des communiqués de presse, des conférences, entretiens pour partager la vision de l'entreprise, réseaux sociaux, des plateformes comme LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, etc., pour interagir avec la communauté. Ensuite, avoir le site officiel web, finalement, dans lequel présenter les valeurs, les actions et les performances de l'entreprise, et des webinaires et des événements comme échanger avec le public et démontrer l'expertise et la transparence de l'organisation. Finalement, pour garder la propre réputation, parce que c'est facile, comment dire, de créer un problème à la réputation, en quelque sorte, c'est fait parce que une compagnie est faite d'humains et puis des erreurs sont possibles. Et donc, finalement, mais corriger ça, c'est plus long et plus compliqué. Donc, autant qu'on puisse éviter d'avoir des problèmes sur la réputation, c'est la meilleure chose. Parce que les corriger, c'est plus compliqué que d'avoir le problème, finalement. Donc,
Si vous regardez ici, on a des cas concrets. Par exemple, rappel de produit. C'est le cas de ma voiture en question. Communiquer rapidement sur l'incident, proposer une solution comme remboursement, réparation, améliorer la relation avec le client. Ça, c'est fondamental. Un exemple numéro 2, c'est-à-dire vous savez, les bas de base qui est indiqué ici, c'est quoi? C'est finalement les dire mal de quelqu'un, vous savez, sur Internet, et puis ternir la réputation finalement d'un produit et tout ça. Donc, il faut identifier la source du problème, présenter des excuses si nécessaire et expliquer les actions correctives. Et finalement, un troisième exemple, engagement sociétal et RSE. Le RSE, c'est finalement la capacité d'une compagnie de savoir, comment dire, ne pas déranger l'environnement avec ses activités. Donc, le soutien d'une cause environnementale ou sociale pour renforcer la confiance et l'image de marque. Et finalement, les bénéfices d'une bonne politique de réputation, ben, ça va tout seul, c'est même pas une question d'en parler au fond, au bout de la ligne. Mais c'est la fidélisation, c'est-à-dire le client devient fidèle à la compagnie parce que il y croit à cette compagnie, parce que donc il est loyal face à la compagnie, comme il a l'impression que la compagnie est loyale envers lui. La performance financière accrue, c'est-à-dire une bonne réputation, attire les investisseurs et réduit le coût du capital, donc ça permet aussi les actions de monter de valeur, entre autres. Atténuation des risques, c'est-à-dire prévenir les crises et gérer efficacement celles qui surviennent. Et finalement, la croissance durable, c'est créer un environnement propice à l'innovation et à la conquête de nouveaux marchés. C'est tout un grand monde, finalement, la réputation. Ce n'est pas juste une question de réparer sur un petit détail que, finalement, d'erreur qu'une compagnie a fait, mais c'est un processus continu. C'est un peu comme la réputation d'un individu, au fond, au bout de la ligne. Et puis voilà, et c'est tout pour aujourd'hui.